Bonjour à tous. Pourquoi je ne fais rien? Pourquoi je reste dans l'inaction, parfois pendant des mois, voire des années? Alors, il y a trois raisons principales à cela. La première, c'est ce qu'on appelle la mémoire sélective. Il faut savoir que la tête est comme le disque dur d'un ordinateur et qu'elle va stocker toutes les informations du passé, toutes les situations traumatisantes, qu'elles aient été réellement douloureuses, difficiles ou parfois juste décevantes. Pendant ce temps-là, le corps, lui, va stocker en mémoire cellulaire toutes les émotions associées à ces événements traumatiques. Pourquoi la tête et le corps décident de faire ça? Simplement pour nous protéger, pour pouvoir par la suite, lors d'un éventuel danger, lors d'une situation qui ressemblerait à celle vécue dans le passé, de pouvoir nous alerter et faire en sorte que l'on évite de reproduire à nouveau la même chose, le même danger ou le même échec. Mais en réalité, ce schéma-là nous permet deux choses. Première chose, soit je constate mon passé, ça me désole, je ne fais rien et je rentre dans un état de victimisation. Victimisation, c'est quoi? C'est de l'inaction la plus totale. C'est rester passif et observer son passé avec toutes les émotions négatives que cela génère. Soit je décide aussi d'observer mon passé, mais de me reconnecter aux émotions que mon corps a gardées, de les raviver pour pouvoir les nettoyer, m'en débarrasser et guérir enfin de ces blessures-là. Et dans ces cas-là, je fais quoi? Je suis acteur de ma guérison et je rentre dans un processus d'action. La deuxième chose qui nous empêche de passer à l'action, c'est ce qu'on appelle la notion de résultat. On se rend compte en réalité que la tête fait toujours focus sur le but à atteindre, sur l'objectif, sur le résultat qu'on s'est fixé, et non pas simplement sur l'émotion de joie, de désir, d'envie que de faire cette nouvelle chose, que de se lancer dans l'action de. Donc là, il faut simplement essayer avec plein de méthodes différentes de boycotter le mental et de se réaligner simplement avec le corps, dans le corps, pour faire focus uniquement sur cette sensation première qui émane de nous, qui est donc la joie, le désir, l'envie. Ces trois émotions provoquent quoi comme type d'énergie? Une énergie positive qui va sécréter de la sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Et dans ces cas-là, on est dans une énergie renouvelée qui va nous permettre d'avancer. La troisième chose qui peut nous empêcher de passer à l'action, c'est simplement cette petite notion de bon choix et de mauvais choix. Alors, bon choix, mauvais choix, en réalité, on observe souvent qu'on n'est pas en train de se dire bon choix, mauvais choix, on est en train de se dire bon chemin ou mauvais chemin. Alors là, évidemment, ça va devenir compliqué à partir du moment où on a cette croyance qu'il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Mais si on creuse encore un petit peu plus loin, ce n'est pas réellement le bon chemin, le mauvais chemin qui nous pose problème, c'est la notion de temps. C'est la perte de temps que cela engendrerait si j'allais sur un mauvais chemin. Perdre du temps précieux de sa vie. Se rendre compte que l'on s'est engagé dans une situation, que l'on avait suivi son envie première, mais que 6 mois, 2 ans, 10 ans plus tard, la situation est décevante et que l'on doit complètement réajuster à nouveau les choses. Donc en réalité, bon choix, mauvais choix, non, puisqu'il sera toujours temps, une fois l'expérience vécue, de réajuster si cela ne convient pas. Et en plus, cette notion de temps, elle va être biaisée par le fait que, en restant dans ces pensées perpétuelles de est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète, quelle est ma mission d'âme, et est-ce que cette personne est bonne pour moi ou non, etc. En fait, à rester dans ces pensées perpétuelles, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'inaction. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, on perd du temps, on perd un temps précieux. Alors que boycotter la tête, s'aligner avec l'envie première et vivre l'expérience de ce qui nous motive à l'intérieur, va permettre quoi? De constater beaucoup plus rapidement si cette chose-là est bonne pour nous ou non. Et à ce moment-là, de réajuster. Donc en réalité,
on perd beaucoup de moins de temps à tenter l'expérience, à vivre la chose, plutôt que d'attendre désespérément de savoir si elle est bonne pour nous ou non, et d'attendre peut-être même que la vie nous apporte sur un plateau d'argent ce que l'on doit faire. Il y a un petit dicton qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, faisons le premier pas, essayons d'aller vers l'avant et voyons simplement les portes que cela peut ouvrir et surtout, reconnectons-nous à cette envie première qui nous pousse à agir et non pas à la tête qui, elle, va générer des peurs, des craintes, de l'anxiété en fonction simplement d'un passé qui a été douloureux. Bonne réflexion et merci.